Est-ce qu'il est possible d'analyser ces graphes en moins de 15 minutes? La réponse c'est oui. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment toi aussi, tu peux faire tes analyses en 10 minutes top chrono. Donc reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te partager tous mes secrets de trader pro. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche, c'est le meilleur moyen de recevoir les alertes pour mes prochaines vidéos, de me soutenir et surtout donner de la visibilité pour que les autres traders débutants puissent commencer sur les bonnes bases. Le mieux, c'est qu'on fasse encore ça ensemble. On va aller sur les graphiques. À l'écran, on a le Dow Jones. Pour comprendre un peu ma plateforme qui est pour real time, on voit ici le ticker, donc l'indice YMXXX. Donc on voit que c'est le Dow Jones en perpétuel, en contrat futur. L'unité de temps, en une semaine, un jour, 4 heures. Donc je peux mettre ce que je veux comme UT. Là, on va débuter en hebdomadaire pour la vidéo. Le nombre d'unités, les indicateurs, l'heure, etc., etc. Ce à quoi on va s'intéresser, on va aller au plus simple. Tu connais peut-être la loi de Pareto. 20% de notre analyse va constituer 80% de notre plan. Donc on va analyser la tendance de fond, le flux, SC haussier ou baissier. On va essayer, en tout cas pour toi qui es débutant, je te conseille d'essayer de suivre le flux au maximum. Okay, tu as peut-être déjà entendu « Trend is your friend » en anglais, la tendance est ton ami. Deuxièmement, on va mettre en place les niveaux clés, les niveaux de potentielle intervention. Et pour terminer, on mettra des alarmes, ce qui va nous servir en fait à tout simplement ne plus toucher. Donc tu vois, très simple, on va faire ça ensemble sur les graphiques, on va constituer un plan, tu le verras, en moins de 10 minutes. Donc c'est parti, top chrono. Comme je l'ai dit, on va commencer par déterminer les niveaux ainsi que la tendance. Donc je commence toujours en daily et ensuite je descends progressivement sur des unités de temps inférieures, H4, H1, M15 jusqu'à avoir mon plan qui est complet. Plus je vais descendre en unité de temps, plus ça va être précis, mais ça va aussi être un petit peu plus complexe. Donc on commence ici en journalier, on peut voir ici je suis en daily sur le Dow Jones. À court terme, qu'est-ce qu'on voit? Est-ce qu'on est en flux haussier, en flux baissier, en range? Alors à moyen terme, on a quand même une latéralisation du cours qui nous montre, on peut le voir avec les moyennes mobiles qui se croisent et puis qui sont quand même relativement plates. Maintenant, à court terme, on est quand même sur une reprise de tendance haussière. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Moi, j'aime bien tracer des niveaux horizontaux. Il y a des supports et des résistances horizontales et puis il y en a qui sont obliques. D'accord? Moi, je préfère les horizontales. J'estime qu'elles ont plus d'importance, plus de poids. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déterminer mes grosses zones pour commencer. Donc, on va prendre en journalier. On est là. Les derniers points, le prochain plus haut, il est là. On voit là, on a un prochain plus haut. Donc, je vais le mettre en évidence. On peut prendre le dernier éventuellement qui est ici. On voit qu'on a cassé les derniers plus hauts. Okay, on a un plus haut ici. Ici, on voit, si on zoome un petit peu, qu'on a cassé ça. Le prochain objectif, le prochain plus haut, c'est ici. On voit sur les 35 980. On peut continuer. Là, on va mettre aussi les plus hauts historiques pour le repère sur le plan. Mais voilà, nous, ce qui nous intéresse maintenant, c'est ici. D'accord? Qu'est-ce qui se passe entre ce moment-là, et potentiellement, on peut aussi noter les derniers plus hauts qu'on a cassés. Sur le cours, moi, je considère que c'est ça à court terme. Il y en a qui diront que c'est ici, il y en a qui diront que c'est là, chacun sa façon de faire. Moi je considère que c'est ici, je prends le graphique à court terme. Donc maintenant, potentiellement, ce qu'on va devoir déterminer, c'est est-ce que le cours va continuer, est-ce qu'il va redescendre chercher cette zone, est-ce qu'il va redescendre chercher cette zone, est-ce qu'il va redescendre, etc., etc. Notre objectif, c'est vraiment de faire des plans. Donc là, en journalier, j'ai déterminé les niveaux importants horizontaux. Je vais ensuite descendre en unité de temps inférieure en 4 heures. Donc là, j'adapte un petit peu le graphique. Donc je remets mes niveaux un peu correctement, on va dire. En 4 heures, on voit qu'on a un flux qui est haussier. À court terme, on est en train de monter. C'est relativement simple. On fait des plus hauts et des plus bas de plus en plus haut. Donc c'est la théorie de Dow, tout simplement. C'est la base de l'analyse technique. Tant qu'on fait des plus hauts et des plus bas de plus en plus haut, etc., on considère qu'on est en tendance haussière.
En plus, on voit que on respecte très bien les moyennes mobiles, hein, on surfe un petit peu dessus. Donc pour l'instant, il n'y a pas vraiment de signaux de retournement baissier. Alors en regardant le RSI, je vois que on est potentiellement en train de former une petite divergence baissière. Donc ça peut être un petit signal qui peut dire attention, on est en flux haussier, mais potentiellement, on peut s'attendre à une petite baisse. Pourquoi? Parce que on est extrêmement haut, on peut mettre une petite ligne de tendance, un petit support oblique. Maintenant voilà, si on casse ça et on repasse en dessous de la moyenne mobile 15, potentiellement on peut lancer un renversement de tendance. Donc pour l'instant, ce que je vois, c'est qu'on est en tendance haussière, que la divergence en soi, là elle est validée, hein, en fait. Si je zoome un petit peu, la divergence, on la voit ici. Si tu ne sais pas ce que c'est une divergence, tu peux le voir dans ma formation Power Trading. Tous les liens sont en description. On voit qu'on a cassé la divergence. Donc techniquement, c'est un signal de baisse. Maintenant, c'est du 4 heures, c'est long. Aujourd'hui, on est mercredi, au moment où j'analyse ça, donc on va avoir la Fed qui va donner ses résultats. Donc là, tout de suite, on le prend en considération, mais on est quand même prudent. Donc ce que je vois, c'est qu'on a un flux haussier. J'ai toujours mes zones qui sont indiquées. Okay. Ensuite, je vais descendre en unité de temps 1 heure. Et là, maintenant, je vais enlever ça et je vais faire du trail un petit peu plus précis. Donc en 1 heure, je peux tirer un support, comme ceci. Donc tant qu'on est là au-dessus, je resterai en achat. À plus court terme, je vais noter le plus haut, qui est ici. On va voir aussi ici une petite zone de polarité. Donc une polarité, je rappelle, c'est quand un point haut devient un point bas. On a une polarité. Ici, ça fait résistance. Ici, ça fait support. Donc ce niveau-là sera aussi intéressant. Et puis ensuite, le prochain niveau important, c'est celui qu'on a vu en 4 heures. C'est les derniers plus hauts. Donc concrètement, ce qui va m'intéresser, c'est si le cours continue de monter et qu'on arrive sur cette zone-là. S'il redescend et qui casse le support, on vient sur cette zone de polarité aussi aux alentours des 35 400, ou alors s'il revient chercher cette zone là. Ce que je vais faire maintenant, je vais mettre des alertes. Donc je vais prendre une alerte, je vais la mettre sur les plus hauts. Je vais prendre une autre alerte, je vais la mettre sur la zone de polarité. Si ça m'intéresse de potentiellement profiter de la divergence qu'on a vue en 4 heures ici, je peux aussi mettre une alerte, par exemple, sur cette résistance, sur ce support oblique qu'on a vu ici, et dire ok, si on casse ce support oblique, potentiellement, je peux rentrer en position en short. Donc dans ce cas de figure-ci, j'ai mis une alarme. Si ça casse, je sais que peut-être, voilà, je peux entrer en position avec un stop ici pour aller chercher, premièrement, cette zone de polarité et ensuite essayer de laisser couler jusqu'aux 50%, par exemple, de ce mouvement-là, après avoir en 4 heures, mais quelque chose comme ça. Donc voilà, en gros, je détermine la tendance. Pour le moment, j'aurais plus envie de chercher des signaux haussiers. Donc mon signal favori, ce serait une cassure par le haut, pour ensuite aller chercher le niveau des 36 000 qui correspond au prochain plus haut. Maintenant, je prends compte de la divergence, je prends en compte toutes les données économiques, et puis je sais que voilà, potentiellement, si on casse, j'ai aussi un plan qui peut se valider. Si c'est là le plan acheteur qui venait à se valider, je ferai l'inverse, je mettrai peut-être mon stop ici, pour ensuite aller chercher ces niveaux plus hauts par ici, à voir si le RR correspond, mais voilà un petit peu. Donc là, on a déjà un plan qui est fait sur le dos. J'ai mes zones qui sont mises en évidence, celles qui me semblent être importantes. Ça ne sert à rien pour le moment de descendre en unité de temps tellement inférieure. Premièrement parce que c'est le matin, et puis en général, si tu trades le marché US, tu vas attendre l'ouverture US. Mais voilà, ça te permet déjà de délimiter tes zones et savoir à peu près ce que tu vas faire pendant la séance. Donc tu vois, là on a mis 8 minutes, c'est relativement rapide, on a mis moins de 10 minutes pour faire ça. Donc je récapitule, c'est simple, on note la tendance, est-ce qu'elle est haussière ou baissière, on met en évidence les niveaux de support, horizontaux et obliques si on a envie, et ensuite on fait un potentiel premier plan. En gros, on met les alertes sur les niveaux qui nous intéressent, et puis quand ça sonne, on vient descendre en unité de temps inférieure. Si on vient sur ce niveau, je descendrai
en M15, voire même potentiellement en M5, selon la configuration du graphique. Un point qui me semble crucial à mettre en évidence, c'est que pour que ce soit efficace, il faut toujours travailler de la même façon, toujours de manière disciplinée, et si possible, éviter de s'éparpiller sur tous les actifs. Moi, j'essaye, en tout cas, je suis plutôt spécialisé dans les indices, le DAX pour le côté européen, mais un petit peu moins en ce moment, le Nasdaq et le Dow surtout. Ensuite, je fais un tout petit peu de Forex, mais pas beaucoup, 2-3 positions par mois, alors que sur le Dow et le Nasdaq, je prends 3 et 5 positions par semaine. Donc, à force de voir les graphiques, ça va vite, et c'est comme ça, sur le long terme, qu'on devient plus efficace. Donc, discipline, façon ou méthodologie de travail, et puis ne pas s'éparpiller, c'est, je pense, les 3 ingrédients pour une analyse efficace, en plus, bien évidemment, de l'expérience. Voilà, donc c'est déjà la fin de cette vidéo et de cette analyse. J'espère que tu as trouvé ça utile, que ça t'aide. Si tu as des questions, mets-les-moi en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. De plus, si c'est toujours pas fait, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, ouvre une énorme position acheteuse sur ce bouton et n'oublie pas la cloche. Si tu veux te former en trading ou rejoindre ma newsletter gratuite, tu as tous les liens en description de cette vidéo. Et puis bien évidemment, comme d'habitude, merci d'avoir regardé la vidéo. Et puis je te dis à la semaine prochaine. Ciao!